d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, suite, chapitre 5, les lois contre les non-juifs, profaner le Shabbat pour sauver la vie, suite. Il est clair que de nos jours, la plupart des médecins juifs ne sont pas religieux et ignorent tout de ces règles. Quant à ceux qui sont pratiquants, beaucoup préfèrent, ce qui est tout à leur honneur, se conformer au serment d'Hippocrate plutôt qu'aux préceptes de leur rabbin fanatique. Cependant, ces rabbins ne peuvent pas ne pas influencer une partie des médecins de leur congrégation, et il est certain que parmi les autres, qui dans la pratique ne suivent pas ces avis, beaucoup choisissent néanmoins de ne pas les dénoncer publiquement. Il ne s'agit pas du tout d'une question abandonnée. Les plus récentes positions halakhistes dans ce domaine sont exposées dans un livre concis et faisant autorité, paru en anglais en 1980 sous le titre Jewish Medical Law. Cet ouvrage, publié sous les auspices de la prestigieuse fondation israélienne Mossad Harav Kook, se fonde sur les responsa de Eliezer Yehuda Waldenberg, premier président du tribunal rabbinique de district de Jérusalem. Quelques passages méritent d'être cités. Ainsi, il est interdit de profaner le Shabbat pour un karaïte. Ceci est asséné comme une règle absolue sans la moindre restriction. Le dit karaïte peut avoir une attaque. Par exemple, si c'est un samedi, on doit le laisser mourir. Sans doute l'hostilité de cette petite secte n'a-t-elle rien de redoutable. Quant aux gentils, selon l'arrêt formulé dans le Talmud et dans les codes rabbiniques, il est interdit de profaner le Shabbat, que ce soit en violant les lois bibliques ou les lois rabbiniques, pour sauver la vie d'un gentil gravement malade. Il est également interdit d'accoucher une non-juive le jour du Shabbat. Mais cette fois, il y a une restriction, une dispense. Citation. Toutefois, de nos jours, il est permis de profaner le Shabbat en faveur d'un gentil en accomplissant des actes interdits par la loi rabbinique, car en agissant ainsi, on empêche l'apparition de ressentiment entre juifs et gentils. Fin de citation. Cela ne va pas très loin puisque les soins médicaux impliquent très souvent des actes interdits le jour du Shabbat par la Torah elle-même. Certaines autorités halakhistes, nous dit-on, étendent la dispense à ces actes. Mais ce n'est qu'une autre façon de dire que la plupart des autorités halakhistes, dont celles qui comptent réellement, soutiennent l'opinion opposée. Cependant, la Jewish Medical Law propose une solution tout à fait étonnante de cette difficulté. Cette solution repose sur un point particulièrement subtil du droit talmudique. Un interdit sabbatique émanant de la Torah n'est censé valoir que s'il y a identité entre l'intention première présidant à l'acte et le résultat effectif de celui-ci. Ainsi, la Torah défend de broyer du blé le samedi, mais uniquement, suppose-t-on, si le but est d'obtenir de la farine. En revanche, si l'accomplissement du même acte n'est qu'un aspect incident de quelque autre dessein, alors cet acte n'a plus le même statut. Il demeure interdit, certes, mais uniquement par les sages, non par la Torah elle-même. Par conséquent, citation. Afin d'éviter toute transgression de la loi, il existe une méthode juridiquement acceptable de soigner un malade non-juif, même si cela comporte des actes normalement contraires à la loi biblique. Voilà ce qui est conseillé. Au moment où il fournit les soins nécessaires, l'intention première du médecin doit être non pas de guérir le patient, mais de se protéger lui-même et de protéger le peuple juif contre l'accusation de discrimination religieuse et contre d'éventuelles graves représailles susceptibles de constituer un danger pour lui en particulier et pour le peuple juif en général. Avec une telle intention, tout acte accompli par le médecin devient un acte dont le résultat effectif n'est pas le but principal, et qui n'est interdit le jour du Shabbat que par les seules lois rabbiniques. Page 41-42 de l'ouvrage précédemment cité.
Cet ersatz hypocrite du sermon d'Hippocrate est également proposé par un autre ouvrage récent et autorisé publié en hébreu, par le docteur Falk Schlesinger, Institut de recherche médicale halachiste, près de l'hôpital Shaharer Tzedak Sefer Asiya, le livre du médecin Ruben Mas, Jérusalem, 1979. Bien que ces faits aient été mentionnés au moins à 2 reprises dans la presse israélienne, on lit en note, par moi-même dans Harolam Hazeh, le 30 mai 1979, et par Shulamit Aloni, député à la Knesset dans Haaretz, le 17 juin 1980. L'ordre des médecins israéliens est resté muet sur le sujet. L'attitude de la halacha par rapport à la vie même d'un gentil méritait assurément un exposé assez détaillé. Nous évoquerons plus brièvement les autres règles halachistes qui opèrent une discrimination à l'encontre des non-juifs, et comme elles sont très nombreuses, je ne m'arrêterai que sur les plus importantes.